Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique HS. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser auprès de Rasputin Show 212 qui m'a donné ce sujet à traiter. Il adore ce film. Moi pas. Le Roi et l'Oiseau est un film animé français adapté du conte La Bergère et le Ramoneur d'Andersen et de textes de Jacques Prévert, lancé en 1946 et sorti une première fois en 1953 pour être désavoué et ressortir en version remasterisée en 1980. 34 ans de préparation, wouh, c'est 3 fois plus que Food Fight. Ce film a été une des sources d'inspiration pour les studios Ghibli et pour certains ça veut automatiquement dire que c'est génial. Voilà, j'espère avoir acceptablement résumé l'histoire autour du film. On va passer à ce qui est le plus important pour moi, l'histoire du film. En avant pour Le Roi et l'Oiseau. Oh, c'est super de chanter ses propres louanges avant même de commencer. Vous savez, c'est pas parce que Suicide Squad annoncera qu'il a reçu un Oscar en début de film que ça changerait sa qualité intrinsèque. Le film démarre par une narration de l'oiseau en question. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, espace bien chacun de tes mots, c'est un texte dur à retenir. Oh, pardon. L'histoire, Ce déplacement, c'était pourquoi? elle m'est arrivée à moi. Et à d'autres en même temps. Je t'en prie, raconte! Il nous parle du roi Charles XVI qui est détesté de tous et qui a un gros penchant pour la chasse. En fait, l'oiseau a perdu sa bien-aimée à cause de ça. C'est pas tous les jours qu'on a un chargeur de pistolet à 14 balles. Il rate tous ses tirs, de même que le petit Zozio qu'il fait lâcher plus tard. Donc il a pas dû tuer tant d'oiseaux que ça avec ce genre de compétences. Mais c'est là que l'oiseau intervient. Tu es un vilain coco, parfaitement un vilain coco. Tu l'as trop cassé, là. Qui est-ce qui m'a fichu un oiseau pareil? Vous avez compris, je fais des insultes autour de mon espèce, je suis drôle. Ok, si tout le monde tire comme une merde dans ce royaume, les oiseaux ont pas grand chose à craindre. En fait, l'accident dans ce qui a causé la mort de sa chérie, ça doit être que quelqu'un a misé juste. Après ça, le roi prend son ascenseur du futur, qui est, semble-t-il, sous Xanax. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, képi, trompette, brosse à reluire et tambour, gendarmerie, lavatorie. Bon, on va parler du plus gros problème de ce film pour moi, c'est lent. Presque chaque scène s'étire des plombes et coupe le rythme du récit. Cette énumération est drôle au début, mais s'étend beaucoup trop longtemps. Comme cette scène où un peintre fait le portrait du roi qui dure bien plus longtemps qu'elle ne le devrait. Déjà, visez-moi cette fluidité dans les coups de pinceau. 34 ans de préparation, hein. Le roi marche au ralenti pour voir son portrait et plutôt que d'être énervé directement, il lui fait croire que ça lui plaît pour après le balancer dans le vide très lentement. Cette scène dure 3 minutes, elle aurait pu être 3 fois moins longue et 3 fois plus efficace. Et je pige le principe, on veut appuyer le manque d'assurance du roi sur son physique, mais ça peut se faire plus rapidement et tout aussi bien. L'appartement secret de Sa Majesté. Appartement secret, parfaitement. Donc, tous les types qui ont participé à la construction de cet endroit et tous ceux qui t'y ont accompagné sont morts. Pourquoi il y a encore des gens à ton service? Il s'extasie devant son portrait de bergère.
Pourquoi tu gardes un portrait de ramoneur juste à côté? Si ça te dérange, tu pourrais juste l'enlever ou repeindre par-dessus. Et l'oiseau vient rapidement se foutre de sa gueule parce qu'il louche. Notre héros... Je suis théâtral. Dormez, dormez, petits oiseaux. Papa est là qui veille au grain. Ah oui, avec une voix aussi douce et angélique, ils peuvent que dormir là. Moi aussi, on m'appelle souvent pour endormir les bébés comme ça. Fais donc, on a mon petit frère, fais donc, t'auras du lolo. Petits oiseaux chéris. Et pendant que le roi dort, les portraits prennent vie. Hein? En plus de cette statue de type sur son cheval, son cheval... Croyez-en, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. T'es qui, toi? Je vous aime, petite bergère. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons nous marier. Chose est claire, il n'y a pas à hésiter. Ouh, excusez-moi, c'est moi, le spectateur. Vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi les objets inanimés prennent vie? Pourquoi le roi factice fait comme s'il était promis à la bergère depuis longtemps alors que ce portrait n'existe que depuis quelques heures? Pourquoi certains trucs se matérialisent et pas d'autres? C'est l'évidence même. Bien, comme vous voulez. C'est écrit dans les livres. Les bergères épousent les rois. Dans quel livre t'as lu ça? Oh, je décide. Le mariage aura lieu ici même, dès ce soir. Ok, l'intrigue de départ a été complètement détournée par autre chose. Donc nos deux amoureux à peine introduits essayent de fuguer et sont bloqués. Heureusement, ils sont sauvés par la stupidité du méchant. Punaise, ça tombe bien. Et un petit peu trop lentement. Où sont-ils? En plus de loucher, t'es amnésique, tu viens de les voir se barrer par la cheminée. Par contre, on va pas demander comment ils ont pu grimper tout ça avec une échelle aussi petite, hein. Jamais je n'aurais cru que ça aurait pu être si beau. Waouh, 12 secondes sur un plan quasi immobile, 34 ans pour faire ça. Et puis, J'avais envie de me mettre derrière le canapé pour la déconne. Le roi factice décide de piquer le cheval de pierre qui ne s'anime que maintenant, sans penser à prendre le cheval ailé qui aurait été beaucoup plus classe et plonge dans une peinture, ce qui réveille le vrai roi qui tombe sur lui juste après. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as plongé dans ce lac? Et j'adore le fait que ça l'ait à peine fait tiquer de voir le vieux cavalier de pierre en vie, mais voir son double, ça le fait flipper à mort. Police! 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 Mais avant qu'ils arrivent, le roi factice tue l'original. Très certainement, on ne voit jamais personne réapparaître une fois tombé dans ses trous. Et il prend sa place en ordonnant qu'on pourchasse nos deux tourtereaux qui n'ont pas bougé de leur coin de toute la nuit. Y a rien qui presse. Le Zozio du début trouve un autre piège qui a été installé là on ne sait comment. C'est bon, je sais qu'il va tomber dedans, allez, plus vite! Le ramoneur le sauve et l'oiseau en est reconnaissant. C'est un petit imprudent. Il s'est fait prendre au piège et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Heureusement que nous sommes là pour dire merde à la sélection naturelle. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit, il y a la lune et le soleil, Ah, vous tenez bien de votre père. il y a la terre qui est toute ronde. Pourquoi est-elle ronde? Pourquoi on ne m'a pas laissé faire plusieurs prises pour cette réplique? Donc il leur parle de la rotation de la Terre parce que c'est devenu un film éducatif maintenant.
C'est curieux. D'habitude, elle met au moins 24 heures pour tourner. C'est parce que vous êtes des nouveaux. Elle a fait ça pour vous faire plaisir. Elle est gentille, la Terre. Non mais attends, qu'est-ce que ton vient faire dans cette situation? Explique-moi s'il te plaît. Mais on fait l'annonce de leur recherche et ils doivent se tirer de là. Si les choses se compliquent, vous m'appelez. Mais comment vous appelez? Vous criez oiseau. Parce qu'il n'a pas de nom. Ou alors c'est un parent de Bernard Loiseau. Ils arrivent à ne pas se faire prendre tout de suite, tandis que le roi se fait divertir par une créature accordéon. Pourquoi pas, merde? Mais enfin, que fait la police? On devrait la retrouver, cette petite bergère. Bon ben, c'était une scène. La poursuite se poursuit en s'étendant bien plus qu'elle ne le devrait dans la tradition du film. Prochainement, Dupont et Dupont sont Batman. Je ne peux pas nier la créativité dans les différentes illustrations, que ce soit les décors de ce château gigantesque ou les différentes façons de se déplacer et de se cacher dans ce film. Et c'est dans ces scènes de poursuite que ces illustrations brillent le mieux, parce qu'elles arrivent à bien s'enchaîner avec un rythme assez prenant et ajoutent beaucoup à la tension du moment. Le côté oppressant de l'endroit en ressort avec une vraie efficacité, et ça appuie bien la métaphore de l'enfermement présente tout au long du film, plus ou moins subtilement. Oui, ça m'arrive encore de dire du bien, rassurez-vous. Nos deux tourtereaux finissent par se retrouver dans une sorte de donjon. Est-ce que t'es resté camouflé ici toute la journée en attendant que quelqu'un passe? C'est ton job? Il y a vraiment des gens qui sont payés à rien faire, hein. Et surtout, ils étaient juste à portée de main. Pourquoi tu les as pas capturés tout de suite? Non, ils se contentent de les laisser passer et de prévenir les autres. Il est exactement 6h25 30 secondes. Merci, c'était une information capitale. Une bergère et un ramoneur viennent d'entrer dans la ville. On a un autre moment complètement inutile avec les oisillons. Sérieux, ce zozio n'est pas fait pour vivre. Je vais le goûter avant de le croquer. Tandis que le roi s'apprête à cueillir nos héros avec... un robot géant, d'accord. C'est l'évidence même. Ce sont des mesures un chouïa extrêmes pour capturer de techno... Va moins vite. Tu comptes les attraper comment si ta machine se déplace à l'allure d'une tortue asthmatique? Machin et machine finissent par tomber sur la populace du coin. Est-ce vrai que le monde existe? Est-ce vrai que le soleil brille? Oui, c'est vrai, nous l'avons vu. Aucun d'entre vous n'a pensé à aller regarder? Et pourquoi vous partez de la présomption que le monde n'existe pas? J'ai l'impression qu'il existe une histoire secondaire à connaître pour comprendre celle-là et qu'on ne me la raconte pas. Mais attends, c'est un style artistique, on fait exprès de rien t'expliquer pour te rendre confus. J'adore ce genre de logique. Voilà ce qu'on va faire, je vais venir chez vous et je vais vous coller un pain. Mais ça fait mal! C'est fait exprès, c'est le but! Ah d'accord, t'es un génie! C'est là que le robot géant arrive et attaque lentement la ville alors que nos deux tourtereaux entrent bêtement dans une cage qui n'est pas du tout raccord avec le plan extérieur. 34 ans de préparation! Et l'oiseau s'est fait capturer hors champ parce que pourquoi nous montrer ça? Enfin, je vous retrouve. Nous allons nous marier sans tarder. Ce n'est pas possible, vous refusez? Et pourquoi? Tu crois qu'elle t'a fui pendant tout ce temps pour se dégourdir les jambes? Ou bien qu'elle s'est dit « Oh, je veux bien l'épouser, mais faut d'abord qu'il m'attrape !» Elle finit par accepter sa demande pour sauver la vie de son chéri.
puis ça ne fait pas office de cérémonie, donc ça ne sert absolument à rien. L'oiseau et le ramoneur sont condamnés aux travaux forcés, pour finir par être jetés au lion, qui décide de ne pas les manger parce qu'une musique douce leur a coupé l'appétit. Bizarre, moi ça me fait plutôt l'effet inverse. Oh bien sûr, les crocs de lion ça entaille l'acier comme ça. C'est mon plus gros problème avec le film. Hein. On apprend que l'oiseau parle lion. Pourquoi pas? Je pense que ces deux mots ont été le modus operandi pour la plupart des choix des créateurs. Je leur ai dit bonjour mes amis. Comment vous portez-vous? Ils m'ont répondu, tu peux arrêter d'en faire des caisses à chacune de tes répliques? Quel affreux malheur. Ils étaient si gentils tous les deux. Oh. Je m'en suis vraiment rendu compte durant les 30 secondes où j'ai appris à les connaître. Mes amis... En bonne bête fauve que vous êtes. À quoi ça a servi de lui faire parler lion s'ils comprennent très bien quand ils parlent normalement? Il les rallie à leur cause. Une brave petite fille de chez nous qui garde de bons gros moutons pour vous. Et soudain, le roi! Que fait-il, ce roi? Arrête de surjouer sans arrêt, c'est lourd! Qui a envie de voir quelqu'un surjouer tout le temps? Les oiseaux, nous sommes sauvés! Les oiseaux! Parfaitement, les amis! C'est curieux. Je les voyais pas du tout comme ça, moi, les oiseaux. Attendez, vous ne savez même pas à quoi ressemble votre moyen de pression pour rester travailler ici? Il y a être passif et il y a être débile profond. L'heure où les rois épousent les bergères vient encore une fois de sonner. C'est une tradition du coin, tous les jeudis à 14 h, il y a un roi qui épouse une bergère. Et alors que les invités arrivent en étant tous défoncés à l'opium, magne-toi le cul! Excusez-moi, c'est les nerfs. Le mariage forcé a lieu et tout le monde se réjouit en animation saccadée. 34 ans de préparation. Et longue vie à nos futurs petits princes. Est-ce que les portraits animés peuvent se reproduire? Puis il tue son homme de confiance sans raison parce qu'il est méchant. Juste avant que les lions n'arrivent pour mettre le bazar dans une mise en scène plutôt foudraque. Le roi fuit en emportant Machine sur son robot géant, mais il est suivi par Machin et l'oiseau. Wow, t'as le bec dur, mec. Il prend le contrôle de l'engin et décide de faire du dubstep au ralenti. Puis de détruire l'endroit pendant que le roi ne fout plus rien. On aurait pu utiliser ces installations pour loger tous ces pauvres gens, mais merde! Non, ne sois pas un géant de fer destructeur! Choisis d'être Superman! Et super boulot de manquer de tuer tous ces gens, y compris nos héros! C'est là qu'on découvre, au rebondissement, que l'oiseau était un méchant depuis le début! Non, ça serait trop logique. Donc l'endroit est réduit en miettes, le roi est envoyé dans l'espace... C'est l'évidence même. Le Zozio confirme pour de bon son infirmité mentale et ça se termine là. Ouais, on montre pas notre couple concrétisé ou ce peuple opprimé qui découvre enfin la lumière du soleil, juste cet oiseau débile qui se fait libérer d'une cage pour la 4e fois. J'ai beaucoup de questions qui me passent par la tête tout de suite, mais je pense que la plus importante c'est... Qu'est-ce que ça a apporté, le coup des portraits qui prennent vie?
Vous auriez pu faire exactement la même histoire avec une vraie bergère, un vrai ramoneur et le roi de départ. Ça ne fait que rajouter de nulle part une dimension fantastique complètement superflue. Ce film a clairement un style propre à lui. Que ce soit dans ses designs, sa créativité visuelle ou son ton théâtral poussé, on ne peut nier qu'il n'y en a pas deux comme lui et qu'il se démarque du lot en termes d'ambiance. Mais cette ambiance est un peu trop what the fuck pour moi. J'ai du mal à accrocher à la plupart des délires et ce n'est pas parce que c'est original que c'est forcément bon. Et surtout, c'est lent. Vous auriez facilement pu réduire la durée de moitié en accélérant le rythme de plusieurs scènes et en coupant certaines superflues. Tout ça au final pour une histoire un peu trop perchée qui n'arrive pas à m'accrocher. Les enchaînements manquent de cohérence, l'intrigue en sa base est très simpliste et le parti pris original en termes de style ne la rend pas particulièrement plus profonde pour moi. Je comprends pourquoi le film ne s'est pas appelé La Bergère et le Ramoneur, parce que ces deux-là ont la personnalité d'une gomme et ne sont jamais un tant soit peu étoffés. Les personnages du roi et de l'oiseau peuvent être divertissants par moments, mais n'ont pas de grande profondeur non plus. Énormément d'éléments ne prennent pas la peine d'être développés et tombent comme un cheveu sur la soupe, tandis que d'autres sont développés pour n'amener à rien. En termes de narration, je ne trouve pas ça très adroit. Si vous recherchez une atmosphère originale et créative qui vous sorte de l'ordinaire, ça pourrait vous plaire. Moi, je recherche une histoire prenante et des personnages étoffés. C'était Mayolek, et à une prochaine fois pour l'inconnu.